nous avons prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons bénis ce matin. Nous allons pouvoir parler sur la puissance tout ce mois. Et ce matin, nous allons pouvoir parler de la puissance, un besoin pour l'Église aujourd'hui. Mercredi, nous avons fait une sorte de transition entre ce sur quoi nous avons commencé à parler tout le mois d'avril, c'est-à-dire la restauration, et ce que nous allons voir tout ce mois de mai, la puissance. Nous allons lire ce matin 6 passages, 6 références bibliques. Nous allons prendre le soin de lire 4 références bibliques avant. Ensuite, les 2 autres références, nous allons lire pendant le message. Je vais citer les 4 textes bibliques que nous allons lire avant pour permettre à ceux qui écrivent de le faire, et puis nous allons lire chaque référence une après l'autre. Nous allons commencer par le livre de Zacharie, le chapitre 4, le verset 6. Ensuite, nous allons lire Acte 19, le verset 11 au verset 12. Nous allons ajouter Acte 4, le verset 33. Et nous finissons la lecture avant de commencer avec Michée, le chapitre 3, le verset 8. Nous allons commencer avec le premier texte, c'est-à-dire Zacharie, le chapitre 4, le verset 6. Je vais lire dans la version Louis II, Zacharie 4, le verset 6. Il est dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'autre lecture que nous allons faire, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 11 au verset 12. Il est dit ceci. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Troisième lecture, Acte 4, le verset 33. Il est dit ceci. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Dans la version Colombe, il est dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de puissance. Témoignage de la résurrection du Seigneur. Du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Et nous allons clôturer en lisant Michée, le chapitre 3, le verset 8. Il est dit ceci. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime
et à Israël son péché. ni isalela mpekatu yenda. Est-ce qu'on peut dire amen après ces 4 lectures? Tulipa kwamba amena anyima dibaleji. Bien-aimés frères et sœurs, Banangi babalu mani bakaji. la puissance n'est pas une option pour l'Église. Nanku bukola kinchi tuchijekeleja bakusungula eshu kubenga kusungula to. La puissance est un besoin pour l'Église. Nanku bukola njijinga jishwashwa la boekelesia. Et pas n'importe quel besoin. Nanga nanga kinjijinga bumajinga onsu to. Parce qu'il y a des besoins secondaires. Kudimajinga mina ahampalampala. Il y a des besoins accessoires. Kudimajinga mina ujibwa kueta kuyua heta. La puissance est un besoin vital pour l'Église. Bukola njijinga ja moyi bwa ekelesia. Notre Seigneur Jésus a été le premier à le déclarer, à témoigner cela. Nanku mukalenga wetu kuwakumpala wakujikula ni kujinga cho chintu echi. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. Quand nous lisons même à partir du verset 7, il dit à ces hommes qui ont marché avec lui, ces hommes qui ont été avec lui pendant environ 3 ans et demi, de ne pas quitter Jérusalem. Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a une mission à accomplir au travers de ces hommes. Mais il est fait attendre. Vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit va venir, vous allez recevoir une puissance. Vous avez besoin de cette puissance pour être mes témoins. Vous avez besoin de cette puissance pour parler de moi. Vous avez besoin de cette puissance pour continuer l'œuvre que moi j'ai commencée. Lorsqu'on annonce un thème comme celui-ci, la puissance a un besoin pour l'Église aujourd'hui, l'une des questions que l'on se pose en premier, c'est pourquoi nous avons besoin de la puissance? Pourquoi l'Église a-t-elle besoin de puissance? J'aimerais nous citer, donner 3 réponses et puis au cours du mois, on va donner d'autres réponses. L'Église a besoin de la puissance aujourd'hui, premièrement pour briser toutes sortes de limitations. Sans la puissance, les limitations ne peuvent être brisées. Que ce soit pour elles-mêmes, que ce soit pour les hommes et les femmes qui viennent à l'église. Et comme vous savez, il y a toutes sortes de limitations. Il y a des limitations mentales qui ne peuvent être brisées par la puissance de la persuasion ou de l'intelligence humaine. Il y a des limitations spirituelles qui ne peuvent être brisées, qui ne peuvent être reculées que par la puissance de Dieu. Mais il y a aussi des limitations sociales. Et ces limitations exigent à tout prix la puissance de Dieu. D'une manière ou d'une autre, nous rencontrons
où nous faisons partie des personnes qui ont ces limitations. mumushindu eshimunga tuyaya kakungamanga na kumpala kwa mikalu kampanda. Deuxièmement, nous avons besoin de cette puissance aujourd'hui pour l'efficacité dans le témoignage. Nanku tulishingani bukole bubwa kwikala bakola mumukenju tudibikala tutwala bujadiki. L'église existe aussi pour témoigner. Nanku ekelesia udiko kukabili wa kujadika. Témoigner aux hommes. Kujadikila kupala kwa bantu. Témoigner dans un monde hostile. Kujadika mubulaba budibwika la bubi. Témoigner dans un monde corrompu. Kujadika mubulaba bukadi bukoik. Témoigner dans un monde qui souffre. Kujadika mubulaba bukadi bukala témoigner dans un monde de misère. Kujadika mubulaba budibwika mulukota. Sans la puissance, le témoignage ne sera pas efficace. Kapui bukola bujadika wakala bushinda mato. Frères et sœurs, vous savez, le but du témoignage, c'est d'attirer les hommes. D'attirer les hommes vers Dieu. Sans la puissance, les hommes ne seront pas attirés par notre puissance, par notre témoignage. Seule la puissance attire ceux qui souffrent. Nous allons le voir au courant de ce mois. Lorsque Jésus entre sur cette terre ou vient sur cette terre, il y a un texte qu'il s'applique lui-même. L'Esprit de Dieu est sur moi. Et cet esprit, je suis oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les captifs. Nous avons besoin de cette puissance pour l'efficacité dans les témoignages. Troisièmement, nous avons besoin de cette puissance. L'Église aujourd'hui a besoin de la puissance pour un message qui impacte. Frères et sœurs, ce matin je vous prêche. Mais prêcher ne signifie pas toujours impacter. Parce que frères et sœurs, sans la puissance du Saint-Esprit, les prédications dans nos églises ne sont pas différentes des discours des politiciens, des discours des philosophes et même d'un entretien psychologique. Ce matin, je suis conscient qu'en venant ici, vous n'avez pas besoin de philosophie. Ça ne va rien vous apporter. La philosophie humaine. Ce matin, en venant ici, vous n'avez pas besoin de psychologie. Elle ne va rien changer dans votre vie. Un message qui impacte nécessite à tout prix la puissance de Dieu. Nous avons besoin de cette puissance pour briser les limites. Nous avons besoin de cette puissance aujourd'hui pour l'efficacité dans le témoignage. Nous avons besoin de cette puissance aujourd'hui pour un message qui impacte. Après avoir répondu pas totalement à cette question, c'est important que l'on puisse éviter tout élément de confusion lorsqu'on parle de la puissance de Dieu. J'aimerais pas ce matin, en introduisant sur la puissance de Dieu, nous laisser dans la confusion sur un certain nombre de choses. J'aimerais en citer 2 ou 3. 3 choses auxquelles nous devons faire attention lorsqu'on parle de la puissance ou lorsqu'on s'approche de tout ce qui fait allusion à la puissance de Dieu. Car vous savez, frères et sœurs, en parlant de la puissance de Dieu ce matin, mon désir n'est pas simplement de vous informer, mais mon désir et ma prière, c'est que nous puissions
avoir soif. haninga kulabwa bukola kwimweza buni nkumanyisha chintu tokadi mwananga nyota itamba kujuka kumuchima weba. En écrivant chaque mot de ce message, j'écrivais au-dessus de mes notes, je l'ai écrit dans mes notes ici, que l'objectif, susciter la soif de la puissance. Nanku hamvu mfunda jiyisha hajitoba jonsu mvungi maina ngambani nyota ya bukola bwa zambi ikala bwa kubanda. Car vous savez, lorsqu'on prêche sans connaître l'objectif de ce message-là, on va mettre des choses pêle-mêle dans la prédication qui ne vont pas servir à ceux qui écoutent la prédication. Walu hadiba yisha kuimwikala nikiha chila ishi kalumbila to nucho mpakaja bintu kabibwa kutwala jintu mumbiyo ya bantu. Il y a beaucoup de confusion autour de la puissance de Dieu. Kudi chibweja kaji chabunyi hadiba ya kamba bwa bukola bwa zambi. Et ces quelques éléments que je passe tout à l'heure doivent nous servir d'avertissement. Nanku bingi kala bwa kutela mwabeu bikala bwa kutusohesha bons. Premièrement, Chakumpala nous ne devons pas rechercher la puissance de Dieu sans la présence de Dieu. nanku katwena bwa kukeba bukola bwa nzambi kakuibwika janganyi bwa nzambi to. Oui, la puissance. Eyowa bukola. Nous prions la puissance de Dieu. Kamani ei zambi bukola bweba. Mais quel piège que de chercher la puissance de Dieu, mais sans sa présence. Kadi njite ibune nakai bwa kuyakakeba bukola bwa nzambi kuini bwika janganyi bwenda. Lorsque je pensais à cela ou lorsque j'écrivais cela, je me suis regardé moi-même. Hamvungela menji kuchitwachi nganyina chitwachi mema kuchanza kujitangila nkayani. Combien de fois moi-même n'ai-je pas recherché la puissance de Dieu, mais sans sa présence. Mbunyi kai bwa misango mbunyi memo yakakeba bukola bwa nzambi chinjanza kukeba bwika À janganyi ce bwenda. moment-là, nous voulons faire des choses. Bwa muchikondo atutujinga kwenza bintu Quand kampa. nous cherchons la puissance de Dieu sans sa présence, nous voulons faire des choses Atutukeba bukola bwa nzambi kakuibwika janganyi bwenda. Tutujinga kwenza bintu kampanda. sans être changés, transformés, touchés par lui. Katuiba kujimuna bashintulula kujibukola bwa nzambi. Est-ce le cas pour vous aussi? Chiji mbukutangila heba bunyinga mbabwa. Chercher la puissance de Dieu, mais sans sa présence. Kukeba bukola bwa nzambi kadi kuini bwika janganyi bwenda. Deuxième chose auquel on doit faire attention, Chitu chibishikengela bwani utamba kutabalela c'est bikola. chercher la puissance de Dieu pour les spectacles, Kukeba bukola bwa nzambi bwani bamona bangamba. pas pour l'édification, Kabuibwa dikolesha ja bantu. pas pour construire, Kimbwa kuya kibaka. mais pour l'exaltation. Mbwani bikala bwa kunza njika. Frères et sœurs, Bana bitu bani que wani ce soit bakashi. les dons spirituels, Na nshabwa maha munyuma. que ce soit la puissance, Na nshabukola. Dieu ne la donne pas ou Dieu ne donne pas ces choses pour l'exaltation de l'homme. Nzambi kena ufila bintu abibwani muntu azanjiki boto. Dieu donne ces choses pour l'édification. Ni nzambi di ufila bintu abibwani bantu bikala bakukoleshibwa. Troisième chose Chitu chisatu. auquel nous devons faire attention Chikena bwani tutamba kutabalela lorsqu'on bikola. parle de la puissance de Dieu, Hadiba kula babukola bwa nzambi. c'est chercher la puissance mais sans l'amour. Ukeba bukola bwa nzambi kaiku jinanga. L'amour est un élément fondamental. Nanku jinanga nchintu cha Le temps me shinameno. manquerait ce matin de parler de l'amour. Diba dijiji kehewa mema kwa njikwa kula bwa jinanga. J'ai entendu quelqu'un dire cela Njimuteleja muntu amba chintuachi. et je crois qu'il a raison. Nji mutu ishibwani uvumwe bingi. Le malin, le diable peut contrefaire beaucoup de choses. Nanku mwena lukuna udibwa kutentula bintu byonse. Mais il y a une chose qui ne peut pas contrefaire, Kudichinga chintu chijika ibwa kutentule. l'amour. Jinanga. C'est difficile. Mbikol. Comme je disais tout à l'heure, le temps me manquerait de parler de l'amour. Hanvu ngambani jiba jake hibwa mema kwa kula bwa jinanga. 1 Corinthiens 13 est un éloge à l'amour. Nanko kolinto waka mashapta wajukuni misatu badiba kula bwa L'une des jinanga. merveilleuses, parmi les merveilleuses phrases qui ont été dites sur l'amour dans le monde se retrouvent dans la Bible. Nanko imo ya kumyaku ijibatamba kwa kula bwa jinanga miyaka jiheta yo mukanda wa L'amour nzambi. est patient, l'amour est bienveillant, l'amour ne fait rien de malhonnête. Jinanga jiji lutulu kajena jitamba kwenzela mwalububito. Cherchez la puissance sans l'amour. Kuke babukola kuinina. Quel piège!
ka njite ibune na kai Cherchez la puissance dans la prédication sans l'amour. kukeba bukola mu maisha kai kuinijina Cherchez la puissance pour que les malades soient guéris, mais sans l'amour. kukeba bukola bwani babedi bondo hibo kai kuinijina Cherchez la puissance dans le ministère et dans le service, mais sans l'amour. kukeba bukola mu mudimu eba wanzambi kai kuinijina Quel piège. njite ibune na kai. Bien-aimés frères et sœurs, à un moment ou à un autre, nous cherchons tous la puissance. Nous en avons besoin. Muchikondo chikwa munichinga muntu yonsu ukadi mukeba henda bukola bwanzambi Est-ce avec l'amour? kadi tutusombe tubikeba ndinanga Est-ce avec l'amour? kadi nijinanga mwina. Nous avons un modèle dans la Bible. Tudi chitembelu mukanda wanzambi Un modèle excellent chitembelu cha habwachi de quelqu'un non seulement qui a marché dans la puissance, muntu kabia nanu ni mwende la mubukola mais qui nous donne une raison de plus pour laquelle nous devons chercher la puissance. udutuesha mwina kabinge la kadika kerela bwa twetu tuendela Ce mubukola modèle, c'est Jésus. ni chitembelu china chi Yesu. Nous voulons être comme Jésus. Si c'est vraiment le cas, alors nous avons besoin de puissance. Puissance avec sa présence. La présence de Dieu. Puissance non pas pour le spectacle. Puissance pour sa gloire. Puissance non pas pour soi-même. Puissance dans l'amour. Jésus est un modèle. Par sa vie. Par son ministère. Un modèle pour nous. Un modèle de celui qui a marché dans la puissance. Dans Luc, le chapitre 4, le verset 14, on nous parle de lui. Quel merveilleux texte. Luc 4, le verset 14, il est dit: Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Il fait quoi? Il retourne en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Vous savez, la beauté des textes bibliques, c'est de les remettre dans leur contexte. Et je vous assure qu'on remet un texte biblique dans son contexte immédiat. On découvre la profondeur de ce texte. Jésus est rempli de puissance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se rend en Galilée. Et l'auteur décrit qu'après cela, sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Ce texte biblique se situe après son baptême. Jésus a été baptisé. Vous pouvez le lire un peu plus haut, même des chapitres avant. Après le baptême, ce texte se situe après la tentation de Jésus. Ce texte nous montre en fait Jésus commençait son ministère. Et ce texte se dresse comme un avertissement pour nous tous. Jésus n'a pas commencé son ministère sans la puissance. Son ministère a été accompagné par la puissance. Jésus n'a pas commencé son ministère sans la puissance. Deuxièmement, ce texte nous montre que la transformation et l'impact viennent avec la puissance. Jésus n'aurait pas accompli tout ce qu'il a accompli sur la terre sans la puissance de Dieu. Sommes-nous conscients de cela? Il n'y a pas de transformation
kakwena dishintuluka sans la puissance. kakuyi bukola Il n'y a pas d'impact sans la puissance. kakwena bwenzeji hikala bukola kabuyikoko La Bible dit que sa renommée s'est répandue ukandanya wambanyi lumu lwenda dans lwakamanyi tous les pays d'alentour. kutangalaka ditunga jonso Et j'aimerais nous préciser cela. nijinga kutuisha chintu achi Il ne faisait pas un effort pour avoir la renommée. kavuyeye wenza mwenda bwanyi ajiswisha baba mumanyi Ce texte ou ce verset biblique enlève toute confusion à ce sujet. nanko mufunde unyawu mwikala umbusha malonso adiko kangana Il avait la puissance de Dieu. uvu mwikalangana ni bukola Et banzambi parce qu'il avait la puissance de Dieu, anu bwala uvu ni bukola banzambi sa renommée se répandit. nanko lumu lwenda lwakatangalaka Que de fois nous faisons l'inverse. buikai bwa misangu butu dituweza chichibengana ni chintu echi Nous voulons la renommée, tutujinga ni tumanyika mais sans la puissance. kadi katui ni bukola Garde-moi, Seigneur. ukalenga ndami nyinako Garde-moi, Seigneur, de chercher la renommée, la gloire des hommes, de chercher un impact, mais sans la puissance. ngehula koko bakuyaka keba gimanyika ni lumu lwa bantu chini bikala ni bukola Cela va devenir un impact superficiel. abiabini bikala bwenzeji bwa hampalampala Jésus n'a pas commencé son ministère sans la puissance. yesu kimubanga mudi mwenda kai ni bukola L'impact de son ministère était lié à la puissance de Dieu sur lui. bwenzeji bwa mudi mwenda bubikalangana buladila ha bukola bwa nzambi Et une troisième chose que j'aimerais dire sur ce modèle que nous avons dans la Bible de la puissance. nanko chintu chisatu jijinga kwamba hachitembe chutu bikalangana nachi mukano wa nzambi hatangila La bukola puissance visible bukola budi bumwekani mesu est précédée par l'obéissance. budi bwikala bujanjila ni jikokela Il s'est fait baptiser. waka bwela mumayi Lui qui kutakula était le Fils de Dieu, yeye uvu mwana wa nzambi avait-il vraiment besoin de cela? uvunjishinga niba yakamuta mumayi ayi Parce que généralement, quand on parle de la puissance de Dieu, on oublie de parler de l'obéissance. bwalu hadi bakula bwa bukola bwa nzambi tututamba kuwa moyinanga jitumikila La puissance de Dieu sur la vie de Jésus est non seulement précédée par le baptême, je l'ai dit, elle est précédée par la tentation. nanko chena mwakulanu ni mbijanjila ni ntambo tokadi nansha mateta kampanda majanjila bukola abu Et mvuzani vous savez, il a été tenté où? mama ya mwina bakamuteta kwe Dans le désert. muchihela Le désert, c'est le lieu de la solitude. chihela mwaba wakalumankaya Un lieu où on ne nous voit pas. mwaba udikabaye bakumone La puissance visible, bukola budi bumwekani mesu la puissance en public bukola bwapinje kupala kwa bantu n'est jamais un hasard, kabwena chintu cha kumpukampuka to n'est jamais un accident. kini chintu cha njiuto Voyez-vous quelqu'un de puissant en public? bamona muntu uvuila wa makanda kupala kwa bantu La puissance en public est précédée par des choses cachées, par des choses secrètes, des choses que l'on fait, que l'on vit, là où il n'y a point de regard humain. bukola bwenzeji kumpala kwa bantu mbusokoka kumalu adimenza mumusokoku amuntu mwikala hakalumankaya Nous voulons cette vraie puissance. tuditu njinga ni bukole bulelela Moi qui vous prêche ce matin, je veux cette vraie puissance. mema mwina dukuyisha mudinde njinga ni bukola Je la veux dans l'église, njimbu jinga ni bukala mwekelesia afin que les hommes et les femmes viennent au Seigneur Jésus. bwani bali bwani bakaji baloko dimkalenga yesu Je la veux, cette puissance dans l'église, njindi jinga ni bukola bu mwekelesia afin que les malades soient guéris. bwani babedi bikala bakondo hibwa Je la veux, cette puissance dans l'église, njindi jinga bukola bikala mwekelesia afin que l'église soit véritablement un lieu de solution. bwani ekelesia ikala kaba kamanda muna Je la veux, cette puissance à l'église, njindi jinga ni bukola bikala mwekelesia afin que les barrières soient reculées. bwani bisala bikala bwa kusemena Il y a tellement de choses à dire sur Jésus comme étant modèle d'un homme qui a marché dans la puissance de Dieu. bintu bya bunyi bwa kwakula yesu bikala buchitembelu cha muntu akenda mukola bwa nzambi Permettez-moi de placer une dernière chose afin que nous puissions parler des 4 premiers textes que nous avons lus. nanko ngaishila ngamba chitu chimwela ashishe tukala bwa kutata mifundu inaitu babala Jésus n'a pas cherché la gloire. yesu kimu yakakeba butumbito Il n'a pas cherché la renommée.
kimu yakakeba bwanyi amanyika to. Savez-vous combien de fois nous prions, nous voulons voir la puissance de Dieu, nous jeûnons même, que ce soit même dans nos réunions, et la puissance ne descend pas simplement parce que nous la cherchons avec des mauvaises motivations. Bumanya bunyikai bwa misangu tukeba bukola kabwena buweka tombo achinyi bwalu bidibitu saka bidibikalanga na bibi. La puissance, la gloire, la renommée, on dit que sa renommée s'est répandue, non pas parce qu'il la cherchait, elle a découlé de ce qu'il faisait. La puissance de Dieu sur nos vies amène souvent la renommée, mais on ne cherche pas la renommée, on laisse la puissance de Dieu se manifester et Dieu fait le reste. Ni nzambi uduwenza byonsu bidibilonda hadi utulula bukola bwenda jimanyikani jilwela nkayadi. Bien-aimés frères et sœurs, Banangi babali mani bakaji. quel choix nous faisons ce matin? Njisumla kaidi tutuenza mudindem. Le mois de mai, c'est le mois de la Pentecôte. Nanko ngondu witano eu ngondu wampenta. C'est pour cela, lorsque je priais pour cette année, le Seigneur m'a mis à cœur que ce mois soit un mois où on parle de la puissance. Walukamvu sambila mukalenga waikateka bwani ngondu eu tukala bakokula no bukola. Oui, la puissance est réelle, Eyowa bukola nchintu chilele. mais elle nécessite qu'il y ait des vraies priorités. Kadi ujubule mbabwani kuikala bintu bitu saka bilelela. Avons-nous ces vraies priorités? Tutibika ni bitu saka bilelela. Pas la gloire d'abord, pas la renommée d'abord. Kabi kumanyika ni butumbi kampanda to. Dieu d'abord. Nzambi jambedi. Sa présence dans nos vies. Bwikajanga ni bwenda mumyoyet. Sa grâce sur nos vies. Ngasa hamyoyet. Jésus est le modèle. Yesu mikala chitembelo. Veux-tu suivre ce modèle? Udushinga kulonda chitembelo chai. Ce matin, toi qui es là en ces lieux, Mudindemu wedu mikala anako mudindemu. veux-tu suivre ce modèle? Udushinga kulonda chitembelo chai. Si nous suivons ce modèle, Twetu kwa kulonda chitembelo echi. la puissance de Dieu sera là. Bukola banzambi bikala anako. Elle ne sera toujours pas spectaculaire. Kabwa kala no bwa muhoji wa jisu to. Quelquefois, elle le sera. Minga misangu ni bimweka ni mesu. Mais elle sera certainement là. Kadi wa bushu wa shwala bukola ni bikala na nukoko. Parce qu'il n'est pas menteur. Bwalu yeya kimwe na Parce mashimito. qu'il est fidèle. Bwalu yeya mwalula matu. Alors, les 4 textes que je nous ai proposés Nanko mifundu inai ingekala itu babala. nous aident, frères et sœurs, Ili tuambulisha banangi bwa. à découvrir Boku ya kajandulani. des choses importantes sur la puissance de Dieu. Bintu bya mushinga habukola wa nzambi. Zacharie, le chapitre 4, le verset 6 que nous avons lu. Zakai chapter mwina verse mwisamu tuli babala. Frères et sœurs, nous parle du peuple d'Israël après l'exil à Babylone. Badiba kula bwa chisamba cha Israeli chimana kuya mubuhika mubulaba bwa Egypte. Ils ont été déportés pendant plusieurs années Baba kwata kubuhika mbidi mubya boy. par leurs ennemis. Kudi mwena lukuna wabo. Ils sont devenus esclaves. Bakavuishi baba hika. Mais après, par la puissance de Dieu, Kaashisha kuishi kubukola bwa nzambi. leur déportation prend fin. Nanku buhika bwa kajika. Et le peuple rentre à Jérusalem Nanku chisamba chialuka ku Yerusalem. dans un état piteux. Balwa pinjeu bikala mulukota. Tout est en ruine. Bionsu bibutula ni binyanga kashi. Jérusalem est détruite. Yerusalem mubutula. Il n'y a plus rien. Kakuishi twe. Non seulement que tout est en ruine, Kabiana ni bionsu bibutula. le temple doit être reconstruit. Chikono chikengela bwani bikela bwa kwasula temple. Parce que pour Israël, Wa Israeli ye. le temple est important. Tempelu chintu cha mushinga mukol. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a toutes ces guerres actuellement. Kibwa kina kabinge la kodi umvoni Israeli badiba bundishile. Parce qu'ils ne peuvent pas exister comme peuple, comme nation, sans le temple. Bwalu bobu kabena bakwikalanga nako kubuditunga tempelu kaimwasa ku Israeli to. Tout est en ruine. Bionsu bibutula. Le temple doit être reconstruit. Bikengela basulula temple. Mais les moyens sont faibles. Kadi bya kuibakana bimbikesa. C'est un peuple qui vient de l'exil. Nchisamba chichifumina kuchimwanyi. Ils n'ont pas de moyens. Kabena ni bya kwenza Leur to. économie est faible. Nanku mpetu ya bumiwekel. Au-delà de ces 3 choses, c'est-à-dire ruine totale, temple qui doit être reconstruit, moyens faibles, mais les oppositions sont fortes à l'époque. Hankachi hani kabena ni bya kuibakana bi kadipinje baba kanda meni mwina batamba kuvula kabidi. Et c'est comme ça que dans Zacharie, le chapitre 4, le verset 6,
kimudi muzaka ishapita mwina invesa mwisambo Je parle à Zorobabel. zambi nya okulana ni Parce que le tableau, il est sombre. bwalu kitaitai kachada chimwekabim On doit reconstruire, mais on n'a pas de moyens. bikengela big baka kalikatodo ni bin On est faible. tulibikela Il y bawe a tellement d'opposition. tulibikela ni bakandameni Dieu s'adresse à Zorobabel, il dit, udwambila yoba ce bebela n'est ni par la puissance, kabiena ni kubukola ce n'est ni par la force, kakwena kumakanda mais c'est par mon esprit, kuichira kunyuma dit wa l'Éternel des armées. mudi wamba wachede na zambi abilili Quand Dieu parle de la puissance ici, hadi zambi akula babukola mwabeu il parle de la puissance humaine. udwa kula babukola ba mubigi La tâche, elle est grande. kadi bya kwenza La mbile mission, elle est importante. mujimu mutamba Tu bule ne vas pas accomplir cette mission kwena bakwenza mujimu eu par la puissance humaine. kubukola babu muntu to Combien de fois, nous aussi, nous sommes un peu comme ce peuple. Nous avons l'impression que nous allons prêcher par notre puissance. Nous allons diriger l'église par notre puissance. Nous allons éduquer nos enfants par notre puissance. Nous allons stabiliser nos mariages par notre puissance. Et on se rend compte que ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas goûter à la puissance de Dieu, expérimenter la puissance de Dieu, si vous n'avez jamais expérimenté la faillite de la puissance de l'homme. Vous êtes là ce matin, moi je suis là devant vous, je vous prêche, mais j'aimerais être honnête avec vous, celui qui vous prêche, c'est qu'il est impuissant, il est incapable. Je prie le Seigneur ce matin. Je disais, Seigneur, aide-moi. J'aimerais bien prêcher ta parole. J'aimerais bien prêcher. Aide-moi. J'aimerais communiquer ta parole. Mon savoir et ma connaissance ne sont pas suffisantes. J'ai besoin de toi pour toucher les cœurs. Pour qu'après la prédication, qu'il y ait des résultats. Pour qu'après la prédication, que les hommes ne soient pas simplement épatés par mon savoir, mais qu'après la prédication, que quelque chose de plus grand se produise dans le cœur. Ce n'est ni par puissance. Et je pensais à tous les projets que nous avons à l'église. En écrivant ce message, quel réconfort pour moi. Ce n'est ni par puissance. Je pensais à tout ce à quoi je dois faire face, tous ces dossiers, ces situations qu'il faut régler. C'était une consolation. Ce n'est ni par puissance. Et j'aimerais nous le dire ce matin, la borne Bakwadianga, je ne sais pas à quoi tu fais face dans ta famille, à quoi tu fais face dans ta maison, à quoi tu fais face dans tes défis. Ce n'est ni par puissance. Il dit à Zorobabel, non seulement ce n'est ni par puissance, ce n'est ni par la force. C'est pas par les efforts humains. Ne remplaçons pas Dieu par nos efforts. Mais c'est par mon esprit. Frères et sœurs, la chose sur laquelle j'ai voulu attirer notre attention en nous proposant ce texte, c'est que la puissance de Dieu est plus forte et plus efficace que la force physique et la puissance humaine. J'aimerais le répéter. La puissance de Dieu est plus forte, plus efficace que la force et que la puissance humaine. À quoi fais-tu face? À un enfant qui est devenu rebelle, à des limites qui ne bougent pas. La puissance de Dieu est plus efficace. La puissance de Dieu, elle est efficace même sur le plan économique. La puissance de Dieu, elle est efficace même pour accomplir des projets. La puissance de Dieu, elle est plus efficace même pour apaiser les cœurs. La puissance de Dieu peut maintenir ce que les hommes ne pensaient pas que cela peut se maintenir. Ce matin, je crie, que dis-je, l'Esprit de Dieu crie à un Zorobabel. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Et au verset 7, quand on ajoute un peu, dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Celui qui est faible, celui qui a peu de moyens, celui qui doit construire une grande œuvre. On dit, qui es-tu, grande montagne? Frère, qu'est-ce que ces défis devant toi si tu as la puissance de Dieu? La puissance de Dieu est plus efficace que la force physique et que l'intelligence de l'homme. Le deuxième passage que nous avons lu, c'est dans Actes, le chapitre 19, le verset 11 au verset 12.
Babala, Jésus apôtre chapitre 10 chitema, verset 10. Acte 19, le verset 11 au verset 12. Merveilleux texte. Mufundo mutamba kulenga. Frères et sœurs, on nous parle de Paul. Dibakula ahabwa Paul. On dit que Dieu Bambani Zambi faisait des miracles uvuenza bishima extraordinaires par les mains de Paul. bitamba mfukilu kuichira kubianza bya Paul. On ne dit pas que Paul faisait des miracles. Kabe na bambani Paul kuvuenza bishima to. On dit Dieu Bambani Zambi faisait des miracles. uvuenza bishima. Comme pour indiquer la source et l'origine de la puissance. Bwena kwamba muni baishinga kuleja ni mushimi wa bukola buvuna bu Paul. Frère, Mwane la puissance ne vient pas de nous-mêmes. bukola kabwena bufumila kutu ditwe tunkayeta. La puissance, elle vient de Dieu. Bukola budi bufumila kuti Zambi. Malheur à nous si nous croyons qu'elle vient de nous-mêmes. Jakabi hatukala tu tuka twambani budi bufumila kutu. Dieu faisait des miracles extraordinaires. Yesu esi Zambi wenza bishima ni mala kukema kuichira. Déjà, quand on parle de miracle, c'est extraordinaire. Hadibamba chishima mwani chitu cha habwachi. Parce qu'un miracle sort de l'ordinaire. Bwalu chishima chichichumbuka kubidi bantu bonso Mais bakwezi. l'écrivain ajoute Mufundi nya usakidila que wamba. c'était des miracles extraordinaires. Badibamba mbishima bya habwati. J'aime cet aspect. Paul est un enseignant formidable. Il a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Ce n'était pas qu'un docteur, c'était un homme par lequel des miracles s'est manifestés. Paul kavana mufundi tokadi muntu uji kuichira kuyeye bishima ni mala kukema maya kenzeka. Je refuse que nous soyons une église où il n'y a pas de miracles. Njimbe ngani katu ikadi ekeleja uji bishima kabibika la nako. Je refuse que nous soyons une église où il n'y a pas de paralytiques qui marchent. Nyambe ngambwani katu ikadi ekeleja uji bile menda kabibwa kwenda. Je refuse que nous soyons une église où il n'y a pas de témoignages des cancers, des myomes et des kystes qui disparaissent. Njimbe ngambwani katu ikadi ekeleja uji masama kana onsu kaibwa kondo hibwa. Et malheur à moi que je m'habitue à une église sans la puissance. Jakabi bwa imema wa kuibidile ni ekeleja uji bukola bwa Nzambi kabu ikoko. Malheur à nous si nous pouvons même justifier ce manque de puissance. Nanku jakabi bwa tutuye tukele tukali tubingishe twambani kimujibi na shabukola kabu ikoko. En lisant, en vous réalisant Acte 19, le verset 11, 12, tout à l'heure je vous dis c'est un texte formidable. Anvumbala mufunde ungambini mufunde mutamba kwikala kulenga. Regardez pourquoi c'est un texte formidable. Monayi mushindu kayo di mufunde mwikala mwimpi. L'apôtre Paul vit ces choses à Éphèse. Nanku mpostole Paul doit mabinte ku Efeso. Et Éphèse est une ville particulière. Nanku Efeso nchimenga cha habwachi. Il y avait généralement 3 choses qui caractérisaient la ville d'Éphèse. Un peu plus, mais j'en cite 3. Kuvubitu bya bunyi kadi nyinja nganje kutela no bisatu. La première chose, c'est que Éphèse est un lieu où il y avait la magie Nanku ku Efeso kuvukwikala majimbu. et beaucoup de pratiques occultes. Nanku kuvukwikala ntendelelu mitamba kuvula. J'aime la manière de faire de Dieu. Njisa kali mushindu uji Nzambi wenza Il ma. amène Paul à un endroit où il y a la magie, où il y a l'occultisme. Udutwala muntu mwabo di majimbu ni nkindi. Il ne lui donne pas que les verbes. Kena umwesha no myaku ya mukanato. Il dit, et c'est ce que la Bible dit, hein, Mona kichi mukana Nzambi wa. et Dieu Na kunzambi faisait uvuenza quoi? chinyi Des miracles. bishima. Je prie Dieu Nisambila Nzambi. dans sa grâce, Kuishila kungasa dans wena. sa souveraineté, Na kubudika libwe. qu'il fasse aussi des miracles au travers de nous. Enza kwa kubishima kuishila kutwetu. Ce que notre monde a besoin, Chijibula babu etu bwalelu ce bikala dont bishima. ton monde a besoin, Bulaba chijiwikala bulomba ce kuni. dont ta famille a besoin, Chijiji kujeba ditamba kukeba ce n'est kuni. pas que tu viennes seulement avec des discours. Kinkula ni miyiki chana na Tu to. viens d'une famille à la malédiction. Ulomwe mudi kumulibikala Tu viens milawo. peut-être d'une famille à la sorcellerie. Ulomudi Tu kujibuloji. viens peut-être d'une famille à la stagnation. Ulomudi kujimalu mima na kanaha. Tu viens peut-être d'un environnement brisé, détruit. Ulomuni ngulukili udi bionsu bibutula bishimbula. Vas-tu venir à l'église et rentrer dans ton monde qu'avec des paroles, qu'avec des émotions, avec des sentiments, en disant « Oui, j'ai été à l'église ». Nulo wewe mwekeleja walukila ni miyiki wambani twetu ya mwekeleja. Non, frère. To mane Le twabali. monde n'attend pas voir que nous avons été à l'église. Bulaba kabwana bwindila bwani mulonde la miyiki yani uvumwekeleja to. Le monde a besoin de voir Dieu agir au travers de nous. Bulaba bushinga bwani bumona Nzambi wenzela malu kuishila kutwetu. Et je prie ce matin, Ni sambila mudindemu. Seigneur, agis au travers de nous. Mukalenga enza kuishila kutwetu. Comme à l'époque, comme avec Paul,
bumuvumo eza ni Paul Non pas nous, kabi twetu to mais toi. kadi nanga wewe Fais des miracles. enza bishima Fais des miracles au travers de nous. enza bishima kuisha kutwetu Quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, hakatuma Nzambi Mosa mu en Égypte Égypte, il y avait la magie, il y avait la sorcellerie, il y avait toutes choses. Dieu ne l'a pas laissé partir seul. Dieu a fait qu'il y ait la puissance qui l'accompagne. mu Égypte vuma jimbo mu bitu byonso ni kingi wakenza bwani bukola bwikala bakumushindikija. Dieu sait nous donner ce qu'il faut en fonction de la mission qu'il nous a donnée. Je prie Dieu qu'il nous donne ce qu'il faut en fonction de Mbujimai. Mbujimai a des défis particuliers. Mbujimai a des réalités. Seigneur, s'il te plaît, nous ne voulons pas annoncer ta parole avec des moyens ordinaires. Nous voulons annoncer ta parole, mais avec des choses extraordinaires. Tushima kwamba DJ ba ni mishindu ya mitamba mfukilu. À Éphèse, deuxième chose, il y avait l'idolâtrie. Il y avait le temple d'Artémis. Nako ku Efeso kuvujuku kuilaja mpingu ni temple wa Artemis. Comment pouvaient-ils venir en parlant de Dieu? Eux, ils ont leur Dieu. Comment allaient-ils leur dire, notre Dieu est plus grand, notre Dieu est plus puissant? Je refuse seulement que nous puissions chanter qu'il est grand, qu'il est puissant. Je soupire avec tout mon être. Non seulement que nous chantons qu'il est puissant, quand ils amènent leur magie, leurs amulettes, ils présentent leur Bintu bia Zolua Bakishi, ils amènent leurs hôtels Biochelubia. Nous venons avec la puissance du nom de Jésus. Il y avait le culte d'Artémis, il y avait le temple Artémis. Quand Paul est entré à Éphèse, il n'est pas entré qu'avec des discours. Il avait l'exactitude de la doctrine. Il prêchait la parole de Dieu avec puissance. Mais dans ces lieux d'Éphèse, il a démontré que Dieu était plus puissant qu'Artémis. Seigneur, que nous soyons ces serviteurs de Dieu qui dit au peuple, allons au Carmel. Si votre Dieu est Dieu, que le feu descende. Mais celui qui va faire descendre le feu, c'est celui qui est Dieu. En temps de confusion, on n'a pas besoin de discours. Devant un malade, je dois lui dire, Jésus guérit. Devant quelqu'un qui est enchaîné par la sorcellerie, par la magie, devant quelqu'un qui est bloqué, parce qu'il y a des choses, des ténèbres qui agissent, je ne viendrai pas avec des discours, je viendrai avec les silences, mais dans le silence de mon cœur, je crierai et je lui dirai, mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas vivant pour rien, il est vivant parce qu'il se lève. Paul dit, mon Rédempteur est vivant. Peut-être qu'il va se lever, non. Mon Rédempteur est vivant. Il se levera quand? Les derniers, après tout le monde, il se levera. Frère, n'amenons pas un Dieu mort au monde. Ils ont assez de problèmes. Je sais que ce matin, il y a des femmes qui sont brisées, qui ont des problèmes. Il y a des hommes qui ont des défis. Je ne me tiens pas ici pour vous raconter de bobards. Je vous parle d'un Dieu puissant. Il est plus puissant que les Zoluabakishi. Ne va pas faire les Zoluabakishi. Il est plus puissant que ce prophète charlatan. Il est plus puissant que cette corde qu'on donnée pour mettre au cou. Il est plus puissant que les médicaments des hommes. Il est plus puissant que la cérémonie qu'on va faire pour toi. Kabako Shimaito, Kabako Sajito, Kabako Enze Bizabato, Tujibakwata Ujimutamba Bizaba. Il est plus que le fétiche. N'entre pas dans une secte occulte. Frère, comment le monde va nous suivre s'ils ne peuvent pas voir en nous celui qui est plus grand que celui qu'eux suivent? Éphèse, il y avait non seulement la magie et des pratiques occultes. Éphèse, il y avait l'idolâtrie, il y avait le temple d'Artémis. Mais à Éphèse, il y avait une forte activité spirituelle et païenne. Quel merveilleux texte. Quel merveilleux texte. Et Dieu faisait des miracles. C'était pas Paul. Et Dieu faisait des miracles. Voyez-vous, la puissance, ce n'est pas faire. La puissance, c'est laisser faire. Seigneur, passe par moi, s'il te plaît. Ce n'est pas Paul. Mais Dieu est la source. Qu'est-ce qui est la source de ta puissance? Quand vous avez mis tellement votre confiance en certaines choses, quand cela est ébranlé,
vous êtes perdus. Gloire à Dieu pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Parce que Dieu ne sera jamais ébranlé. Tu as mis ta force en quoi? Ta beauté? Avec ma beauté ici, ta beauté peut être ébranlée. Tu as mis ta confiance en quoi? Ton argent? Ton argent peut se révéler impuissant. Il y a des plus riches que toi qui meurent, qui font face à des réalités, ne peuvent pas faire quelque chose. Ta confiance est en quoi? En ta jeunesse, elle passe. Elle passe. Dans 20 ans, 30 ans, tu ne seras plus courir, tu ne seras plus faire ce que tu faisais. Si tu mets ta confiance en Dieu, tu ne seras jamais ébranlé. Parce que quand tout est ébranlé, quand ton monde est chamboulé, il y aura une seule chose qui va rester, ta confiance en Dieu. Parce qu'il est le même et il ne change pas. Donne-moi un amen de foi. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais attirer un peu votre attention sur ce mot que tu utilisais. On dit qu'il faisait des miracles et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Le mot grec qui est utilisé pour parler d'extraordinaire ici, c'est un mot qui indique que Dieu faisait des miracles inhabituels. Des choses inhabituelles. Des choses qu'on n'avait pas. On ajoute ces détails. Des miracles et ça, c'était inhabituel. On n'avait pas l'habitude de voir ça. Frère, la puissance de Dieu est capable de faire des choses que l'œil de l'homme n'a point vu, que l'oreille de l'homme n'a point vu. Dieu peut aller au-delà de tout ce que tu penses. Aide-moi avec beaucoup d'humilité à regarder ton voisin, de lui dire: Dieu fait parfois des choses inhabituelles. La prostituée peut devenir la servante de Dieu. C'est des choses inhabituelles. L'esclave de la drogue, de l'alcool, de la prostitution peut devenir un serviteur fidèle. C'est des miracles inhabituels. Là où tout le monde attend la mort, la vie peut régner. Celui qui est fatigué de lui-même, celui qui attend qu'on l'enterre demain, Dieu est capable de lui redonner encore plus des années de vie. C'est des miracles inhabituels. Il peut faire que le dernier d'hier devienne le premier aujourd'hui. C'est des miracles. Il peut faire qu'en Égypte, tout le monde pleure, tout le monde se lamente. Vous êtes aussi en Égypte, mais là où vous êtes, c'est Goshen. La gloire de Dieu y est. Parce que vous... Donne-moi un amen. Il y a des choses qui n'arrivent pas à certains endroits parce que vous êtes là. Si vous marchez avec Dieu. Savez-vous qu'il y a des choses qui n'arrivent pas dans ce monde parce que l'Église est encore là. Le jour où l'Église sera enlevée, il y a des choses qui vont arriver. Non seulement ce mot indique que c'était des miracles inhabituels, mais ce mot en grec extraordinaire fait allusion au fait que c'était des choses qui étaient au-delà des méthodes normales. Des miracles extraordinaires, c'est-à-dire des miracles qui sortent des méthodes normales. Le peuple qui veut vivre la puissance de Dieu ne conditionne pas Dieu. Ne lui met pas de barrières. Le peuple qui marche et qui veut marcher dans la puissance de Dieu accepte qu'il ne va pas tout comprendre. Mais même quand on ne comprend pas, Dieu fait. Il y a une chanson qu'on chantait ici par le frère Alain Kabango, Kabakubi un voto. Mais le problème, ce n'est pas de Kabakubi un voto. Ujubang shile penye mwa benjing fatuka bishi lufa lwanyi fatuka bishi ebwalu nyinyi sungira mushindu kai ndukanga meso ukwita utale ni benu lukuna bonska benu kabikukuto disama jivujuke nshati ubika mujini kuyiji mwana kabeji la maladie qui te dérange, tu vois que le matin déjà parti. Comment c'est parti? Comment je me suis sorti de ça? Comment? Que Dieu te donne un jour de te poser des questions comment. Parce que ces questions comment nous ramènent à dire et que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne. Troisième chose sur ce mot extraordinaire, c'est non seulement que c'est des miracles inhabituels, non seulement que c'est des méthodes qui vont au-delà de ce qui est normal, mais c'est des miracles qui dépassent les attentes humaines.
Quand on dit que Dieu faisait au travers de Paul des miracles extraordinaires, cela veut dire que Dieu faisait des choses qui dépassaient les attentes humaines. C'est-à-dire que les choses auxquelles les gens ne s'attendaient pas. Parfois, des gens disent bintu binjila ngana binjila binjila tuji binjila zambi wa bien que samkwabo kuimu binjila to les choses que tu n'as pas attendues ou bien ça et le Seigneur le fait. J'ai prie le Dieu d'amour, celui qui nous a envoyé Jésus-Christ, qu'il fasse pour toi des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Donne-moi un deuxième amen de foi. C'est Ce que je voulais attirer notre attention en nous donnant ce deuxième texte, Acte 19, 11, 12. La puissance de Dieu rend capable de faire des miracles. Et j'aimerais dire, pas seulement les miracles à l'église, même les miracles dans ta carrière, même les miracles dans tes affaires. Troisième texte que nous avons lu, Acte 4, le verset 33. J'aime Acte 4, le verset 33. Celui qui gère le temps, ajoutez-moi 5 minutes, je vais finir. Acte 4, le verset 33. Merveilleux passage. Dans Acte 4, 33 que nous avons lu, nous voyons, frères et sœurs, encore la puissance de Dieu. On dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Ils ne parlaient pas de la résurrection du Seigneur Jésus comme des poules mouillées. La puissance leur donnait l'autorité. C'est la chose à laquelle j'aimerais attirer notre attention en nous donnant ce troisième texte. La puissance de Dieu nous donne l'autorité. Frères et sœurs, la puissance ici, ce n'est pas un frisson. Combien nous pentecôtistes? Surtout les mamans. Quand elles sont charismatiques. Kaji kakafouek. Hey, pourquoi la voix baisse. Oh, le Seigneur est là, le Seigneur est là. La puissance de Dieu, ce n'est pas une frisson. Ce n'est pas un frisson émotionnel. La puissance de Dieu, c'est une force de propulsion. Elle amène l'Église d'un état de peur à un état où les besoins spirituels et émotionnels et même matériels sont comblés. Quand la puissance de Dieu est venue, ceux qui se cachaient, ils sont sortis au grand jour. Les hommes étaient étonnés. Le même Pierre, il était peureux. Il a renié Jésus devant une femme. C'est le même Pierre qui se tient devant une foule et qui parle de Jésus avec autorité. Les hommes même les ont regardés. N'est-ce pas ces hommes du peuple sans instruction? Comment peuvent-ils avoir cette autorité? Oh mon frère, tu peux ne pas avoir de grands diplômes. Gloire à Dieu si tu as ces diplômes. Mais si tu n'as pas ces grands diplômes, mais que tu as la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, c'est le meilleur des diplômes. J'aimerais le crier. La puissance de Dieu, c'est le meilleur des diplômes. Vous savez que nous ne sommes pas une église qui encourage les gens à ne pas étudier. Étudions, moi-même, je cherche encore à étudier. Il faut avoir le temps pour le faire. Mais que vaut des diplômes sans sa puissance? Cette puissance nous donne l'autorité. Avez-vous cette autorité? Ça ne s'improvise pas. Il y a l'autorité que l'on a à cause du statut. Vous êtes un père, vous avez l'autorité sur vos enfants parce que vous avez les statuts de père. Mais il y a une autorité qui vient parce qu'on a la puissance. Non seulement que c'est bien quand, non seulement vous avez l'autorité par la position, mais vous avez aussi l'autorité par la puissance. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Quand je parle de la puissance, quand nous allons parler de la puissance ici, nous n'allons pas parler de la puissance exousia.
qui est un terme qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler aussi de la puissance. Mais nous parlons de la puissance dunamis. La puissance dunamis, c'est une force explosive et créatrice qui rend capable de produire des miracles. C'est ce qui fait que le jour de la Pentecôte, le dunamis est descendu. C'était une véritable puissance. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas d'instrument. Il n'y avait pas, parce que parfois on est bloqué par la technologie. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas ça. Ça ne marche pas. Ils n'avaient pas toutes ces choses. Ils n'avaient pas des millions de dollars. Ils avaient la puissance dunamis. Une force explosive. Une force créatrice. Capable de produire des miracles. Et c'est comme ça que le jour de la Pentecôte, une véritable explosion s'est produite. Cette explosion n'a jamais pris fin. Cette explosion continue encore aujourd'hui. Les actes des apôtres ne sont pas encore finis. Nous sommes encore dans les actes des apôtres. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que nous sommes dans une église de la Pentecôte. Nous ne sommes pas dans une église des histoires. Nous sommes dans une église qui est née dans le feu. Nous sommes nés dans le feu. Pas le feu de la musique. Pas le feu des frissons. Le feu de sa puissance. Le feu qui descend d'en haut. Le feu qu'on ne peut pas imiter. C'est comme ça qu'il a dit. Il parlait avec autorité. Acte 4 et 33. Il ne parlait pas comme des mauviettes. Il rendait avec beaucoup de force témoignage. Donne-nous de rendre témoignage de ta parole avec beaucoup de force. Dunamis, c'est une force explosive. Mais j'aime encore ça. C'est une puissance qui rend le message irrésistible. C'est une puissance qui rend le message irrésistible. On nous a habitué que la puissance dans une prédication, c'est l'intensité de la voix du prédicateur. La puissance qui vient de Dieu n'est pas dans l'intensité de la voix du prédicateur. C'est quelque chose que l'on ne sait pas définir humainement, mais qui est vrai. Quand tu es en face de la puissance, même si on ne te décrit rien, tu sais qu'il y a de la puissance ici. Et quand le message vient avec la puissance, avec le dunamis, savez-vous, le premier jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties. Le dunamis de Dieu rend le message irrésistible. Même le plus grand de rebelles, même le plus grand d'incrédules, quand vous allez lui poser la question, mais tout ce temps on t'a toujours péché, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on t'a dit seulement Jésus t'aime et tu as accepté? Lui-même ne sait pas la puissance de Dieu. Prédicateur, montons du haut de la chair avec la puissance de Dieu. C'est pour cela, prions, préparons nos messages, prions, je nous en prie. Tu parles de Dieu à tes enfants, parle-leur avec la puissance de Dieu. Car frères et sœurs, ils auront des références à la maison. Ils ne diront pas seulement le Dieu qu'on nous parle à l'église. J'ai vu le Dieu de mon père. J'ai vu le Dieu de ma mère. Je peux faire une prière? Que ton Dieu soit aussi le Dieu de tes enfants. Je répète, que ton Dieu soit le Dieu de tes enfants. Que ton Dieu soit le Dieu de tes petits-enfants. Dunamis, ce n'est pas une puissance psychologique ou humaine, mais c'est une capacité donnée par Dieu. Je peux vous expliquer rapidement le contexte? Acte 4 et 33. Acte 4 33 vient après la guérison d'un boiteux. Un boiteux a été guéri sans... Et tout le peuple savait qu'il était boiteux, qu'il a été guéri. C'était pas les manques qu'on a. Viens dire que tu étais malade et puis on a prié pour toi. C'était pas une fausse prophétie. C'était une puissance brute, réelle de Dieu.
Acte 4, 33 vient après l'arrestation de Pierre et Jean. nanko mufundo eudulwa hani mbamana kwata Yona ni Petelo Ils ont été arrêtés. bakabela mbiaza hamikapo Mais ce qui est bien, chichi Acte 4, 33 vient après une prière collective. Ils ont prié. Vois leurs menaces. Laisse qu'ils se fassent des prodiges. Donne-nous d'annoncer. Après cette prière collective, le lieu où ils étaient a tremblé. Frères et sœurs, à la prière, Dieu répond par la puissance. kudisambila zambi jwa ndamuna ni bukola C'est pour cela, celui qui veut voir la puissance de Dieu, eudushinga kumona bukola bwa zambi premièrement, chakumpala la persécution ne l'arrête pas. nanko jita chishakaje na dimuimakisha to Deuxièmement, chibi c'est un homme qui prie. muntu udusambila Est-ce que tu crois que si nous prions, la puissance de Dieu nous sera accordée udiwita buja ntoto basambila bukola bwa zambi niba tuyesha pour que bwa nous puissions encore évangéliser cette ville? tudibwa kutanja no mulipa kali muchimenga Est-ce que tu crois que si tu pries, la puissance de Dieu peut être accordée pour que tu réussisses ton couple? udiwita buja bwani udibwa kusambila ni bukola bwa zambi bwa kwesha bwa kuimakisha jibakaje bai Le dernier texte que nous avons lu, nanko mufundo andekele tudibabala Michée 3, le verset 8. Mika chapita mwisatu Avez-vous déjà entendu parler du prophète Michée? nukato baumva bwakula bwa muprofeta Mika Son nom est dans la Bible. muka jina dene ditela muka na nzambi Mais Michée était un prophète qui a servi Dieu dans un temps particulier. kadi Mika muyaka kwatira nzambi mudimu mu chikondo cha habwachi Un temps difficile. chikondo cha lutatu lwa boni Michée 3, 8 que nous avons lu. Mika chapita mwisatu verse manda mukulu tubabala Il dit, mais moi, udiwamba ni kadi même je suis rempli de force et de l'Esprit de Dieu. njumu ujibwani bukola nyuma wa nzambi Je suis rempli de justice et de vigueur njumu ujibwani bwakana ni mufufu pour faire connaître à Jacob son crime. Est-ce qu'on a besoin de la puissance pour dénoncer les mal? On a besoin de la puissance pour dire la vérité. udijishinga bukola bwa kuya kamba ni ebu mbubi ni kwamba bulelela Comme je vous ai dit, la beauté des versets bibliques, c'est lorsqu'on remet dans le contexte. mungambi bwani bulenga bwa mifundu nkuya kaya luja mushindu bwa bifunda 3 caractéristiques du temps de Michée, rapidement. nanko chikondo cha Mika chivu mushindu kai Michée, quand il exerce son ministère prophétique, il y avait des dirigeants corrompus. nanko mu chikondo cha Mika chi balomboji bavubika na Des bakoyika mauvais dirigeants. balomboji batamba bubi Deuxième caractéristique, les prophètes de l'époque de Michée étaient influencés par l'argent. baprofeta ba chikondo cha Mika bavubika na babatombota ha Il y a une kumakuta chose que je demande à Dieu, ni chitu chinyi ndomba et kudizambi je prie qu'il préserve, nyingamba andamina que je ne pense jamais que le ministère c'est l'argent, chi bwakwela menji bwani alibamba mudimu wa nzambi anumfalanga que je to ne réduise pas tout à l'argent. chi kadi bwa kwamba ni byonso jitoba dambangi Les lumfalanga prophètes du temps de Michée étaient influencés par l'argent. baprofeta ba chikondo cha Mika bavubika na Et c'est ce qui batombota fait makuta que, vous savez, quand il y a des dirigeants corrompus et des prophètes influencés par l'argent, il y a catastrophe. nanko hajika na balomboji bakoyika baprofeta babatombota ni makuta Quand les dirigeants appelaient les prophètes, hadi balomboji babikila baprofeta quand les prophètes venaient, hadi balomboji balwa ils leur disaient ce qu'ils voulaient entendre. bavuba bambila anu bivuba jinga bwa Allez-y, vous allez réussir. bamba ndai ni Dieu sera avec vous. nzambi ni kala Vous ni connaissez ces prophéties qui sont influencées par la marque de la voiture qu'il a amenée. no bamanya maya chi profeta je enzeji bokuji Ces prophéties qui sont influencées maya chi par l'habit ou la montre que quelqu'un a. bila di la kufala SG baji bikala ba mwesha Troisième caractéristique de son époque, c'est que la justice était déformée. mbona kwamba ni bwaka na chikondo chikabu bikala na kokuto Et la conséquence, les chefs exploitaient les peuples. mbona kwamba ni chisamba bikala mukati mwakuchi tombota Les faux prophètes disaient ce que les puissants voulaient entendre. ba profeta ba mashimi babikala bamba mafi abubakala nga bajinga kumvwa Quand vous êtes devant un système hadi wewe mubulongolo di kampani comme celui-ci, bubobwe sans puissance, kuini bukol sans force, kuini makan vous faites ce que le peuple veut entendre. nuwenza nuchijiba bantu bamba ni Et Michée dit, kadi Mika nya wamba j'ai reçu la force de Dieu. même ndimuheta bukola bwa J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. ndimusanga chimutwa Si nous recevons l'onction pour faire les miracles, hetukala tuheta bukola bwa kweza bishim nous devons avoir aussi l'onction pour dire la vérité. bikele tuhete tubukola bwa kwakula nubulelela Nous devons avoir aussi l'onction pour dire le message. bikele tuhete tubukola bwa kwakula bukenji C'est mulele pour cela, retour à l'essentiel de cette année, un message perdu, une vie perdue. kibwalukai chena bwalu cha chibilu chetu chenyika jina bwani mukenji mujimisha En finissant ce message, hatutukisha mukenjeu la puissance vient aussi pour oser dire la vérité.
ni bukola budibula bwa kukwesha ujikima ja kwamba bulele. La puissance de Dieu Bukola bwa Nzambi apporte aussi la capacité de faire face à l'opposition. budibu kwesha jikumbana ja kukungamangana ni mal onsu. Si tu es dans la vérité, je ne dis pas si tu es dans l'erreur. Jena ngambani hadi wewe mikala muchilem. Si tu es dans la vérité, Wewe mikala mbulela que le Seigneur te donne sa puissance Nzambi akwesha bukola afin bwenda. que tu sois capable de faire face à n'importe quelle opposition. Wikala bwa kukungamangana ni mal Que onsu. ce soit l'opposition des hommes, Kabika nya que mukanda ce mena soit mabantu. l'opposition des esprits, Jikanda mena ja nyuma. que Dieu te donne. Nzambi akwesha. Parce que frère, Walibana il me existe aussi des oppositions spirituelles. kuji makanda menyi makwaba munyuma. Pour conclure ce matin, Bwa kujikisha mujinde. la puissance de Dieu n'est pas une force à manipuler, Bukola bwa Nzambi kabena bwa kubutombo tato. mais c'est une vie à recevoir. Kadi moi ujukengela kwa kidila. Nos cœurs Myoyo yetu doivent être tournés vers Dieu, bikengela ikudimuka kuti Nzambi. car il est la source de la puissance. Bwalu yeye mwishimi wa bukola. Ton cœur est tourné vers qui? Na kumuchima we mutangija kwe. Ton cœur est tourné vers quoi? Muchima we ba mutangila kubintukai. Dieu Nzambi ne cherche pas des personnes spéciales. kena ukeba bantu bahabwa La buto. puissance ne descend pas sur des hommes spéciaux. Bukola kabwena buheka bubantu basungulu jato. Elle descend sur des hommes disponibles. Budi buheka bantu badibika la hehi. Pose la question à ton voisin. Ela mwine baloko. Es-tu disponible? Udumika la hehi ay. Cette puissance Bukolebu est réelle. mbule. Non seulement qu'elle est réelle, Kabwena mbule to. elle est disponible. Budubika la nakoko. Elle est disponible ce matin Budubika la nakoko mujindemu. pour tout le monde. Wa muntu yonse. Renard Bonke disait, la flamme de Dieu est disponible pour chacun. Nanko kaya kanzambi kalikika la nakoko ba muntu yonse. Le problème, Walu c'est souvent notre manque de dépendance. kujanu jihangila je tutwe tuja Elle est kweyemela. réelle. Elle est disponible. Budubika la nakoko. Sommes-nous dépendants? Tudibika la twindila kujiyai. Sommes-nous disponibles ce matin? Tudibika la baji teka hehi kujiyai. En finissant ce message, Ani nshikisha mkenjeo. une sainte soif ce matin. Nanko nyota ya chijila ibanda. Une sainte soif ce matin. Nanko nyota ya chijila. Une sainte soif ce matin. Nyota ya chijila. Une sainte soif ce matin. Nyota ya chijila. Une sainte soif ce matin. Nyota ya chijila. Lève ta main droite. Bansha chanza chile basha Rabbi, jabalu. prends le micro et pendant 1 minute, prie. Mets tout ce que dis tout ce que Dieu te met à cœur. Lève ta main droite. Le radus katevelia kendes katolia katamba. Atelia kemvele katia kendes akolia. Père, nous te prions ce matin, ouvre-nous le ciel et accorde-nous ta puissance. Amen. Accorde-nous, Seigneur, en sortant de prier Amen. pour de malades et de le voir guérir, Amen. de chasser des démons de corps, Amen. d'expérimenter les surnaturels. Amen. Accorde-nous ton feu parce que tu nous as envoyés dans ce Amen. monde afin de transformer de Et vie. ces paroles Oh, reflètent je te quelqu'un. prie, Père, je te prie ce matin, comme le petit renard ces que paroles Samson deviennent une avait réalité pris pour et qu'il quelqu'un. avait déployé dans le champ, nous sommes semblables à ces petits renards, Ah. enflammés par le feu de Les l'esprit, renards enflammés. libérés dans les champs Qui amènent pour le feu enflammer le champ, dans pour le camp des enflammer le ennemis. champ. Je déclare ce matin que rien ne nous résistera. Rien. Oh, grande montagne, sommes avec qui le est-tu Tout-Puissant. devant Zorobabel? Qui es-tu, Oh, grande grande montagne, qui es-tu devant sera la borne aplanie. Makwatiang? Oh, grande montagne, montagnes qui sont es-tu devant aplanies. nous? Oh, Mbujimaï, qui es-tu devant la puissance de la parole Tu de Dieu? seras Nous aplanie. déclarons ce matin que le principauté tombe. Le Nous déclarons ce principauté matin que la sorcellerie tombe. La sorcellerie Nous déclarons est ce vaincue. matin que la puissance de la croix est croix, en l'œuvre ce la matin. croix, Et l'Esprit la est croix. répandu. L'Esprit est répandu. Il a dit dans sa parole, attendez jusqu'à ce que l'Esprit reviendra et vous serez mes témoins. Mes Ce témoins. matin, nous recevons au milieu l'Esprit. de sorciers. Les plailles de Koria Kanta Témoins au milieu des la Bible magiciens. déclare que le jour de Témoins la de la Pentecôte, fidélité de Dieu. ils s'étaient réunis en un seul lieu et il y eut un vent, un bruit vent semblable à impétueux. celui d'un vent impétueux. Un vent Il s'est mis impétueux. à parler Un en vent d'autres impétueux. langues selon Un que vent l'Esprit qui balaye la leur mort. donnait de s'exprimer. Et ce matin, la même flamme de sang, la même flamme de sang, la même flamme de sang, les placatori à Kanta, les keplaudos keteria, les kembre
plate kokoria kanta. Ligue plaude santé. Lia kanda la batea. Oh, nous voulons la dunamis. Nous voulons la dunamis. La puissance de Dieu. Les breikentos kabia. Cara sople de karia kanta. Ligue keple de koria kanta. C'est que les tokai keve. Reke mandush keberia. Loko soplana kenta imeka. Koras kamunea. Les breakendo. Le faible peut dire qu'il est fort. L'aveugle peut dire qu'il voit. Le malade peut dire qu'il est guéri. Sans les brekaya. L'autre sople de kaya. Oh, la stérile peut enfanter. La stérile peut enfanter. La stérile peut enfanter. La femme qui a eu de fausses couches peut porter maintenant un enfant et témoigner de la gloire de Dieu. Les bracadia, sotecoria, quand elle est kadosha, koro se plete cladia, rien ne nous résistera, rien ne nous résistera, rien ne tiendra au devant de nous. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et ce matin, nous marchons. Il est écrit dans ta parole, vous boirez de breuvages mortels et cela ne vous fera rien. Ce matin, nous déclarons que nous sommes immunisés. Nous sommes immunisés contre la sorcellerie, immunisés contre le poison, immunisés. Nous sommes immunisés. Chandele katosha, la que pladia cante, l'eros comandia, l'indescotoria, le que plate taive, l'ures kemande, le que sa plate koya, carus kamandelia, liple konan souvele, l'eteria cante. Notre situation économique ne dépend pas de la réalité de Mbujimaï. Nous sommes des plantes dont leurs racines sont dans le ciel. Et je déclare que nous allons porter de fruits. La plaie cantouche cavele, les bredika. Merci Jésus. Sadababash, Kalespra. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi? Si protoqué. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le tout-puissant? Il est tout puissant. Bukola bujaja makola makwabu. Zamba mutanga zembwa ya inga. Zambi mutangwa zembwa ya chala. Zambi munena. Ajukumula. Mumalenga mushala mutalala. Ajujuka. Binu byansu bitofashe. Chilo buchamaka anda. Uvukumbani chilu. Ninyikaratini kundekelo. Masama amunyema. Masama mumvachijenda. Amunyema. Babuluka bamumwana. Nima bibiya. Uvu mumajangu. Umwana Yesu Kristo mwana wanzambi. Utabinu fashe. Binu byose bitwa binu fashe. Binu byose bitwa ashi. Kupala kwa nzambi munene. Yanterabo sakala. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour ce matin. Oh, merci pour cette sainte soif. La chorale va s'avancer. Seigneur, merci. Nous voulons ce matin t'apporter nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce. Et au-delà, nous voulons t'apporter encore pour bâtir un toit pour ta gloire. Seigneur Jésus, donne encore plus de moyens. Que ta puissance se manifeste aussi dans nos finances. Que nous puissions voir ta gloire. Parce que tu es le Dieu puissant. Bénis quiconque met quelque chose dans les paniers. Sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Bien-aimés frères et sœurs, prends ton offrande, prends ta dîme. Si tu n'as pas mené d'enveloppe, lève ta main, on va te donner une enveloppe. Les paniers qui vont circuler, nous allons donner nos dîmes, nos offrandes et nous amenons nos actions de grâce. Tu n'as pas amené
Tu n'as pas donné dimanche passé quelque chose pour bâtir un toit pour la gloire de Dieu. Viens prendre l'enveloppe et après, on va faire une deuxième collecte. À la fin, tous les papas vont rester pour un entretien. Nous avons besoin de vous. Je sais que j'ai pris du temps, mais quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Ils vont continuer à chanter et dans le deux paniers aux extrémités, si vous aviez apporté votre contribution par rapport à bâtir un toit, le dimanche passé, vous n'aviez pas pu faire cela. Si vous l'aviez apporté aujourd'hui, il y a les enveloppes ici devant. Nous allons nous avancer et le placer dans le deux paniers aux extrémités. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Gloire à Dieu.
Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons vous recevoir ce matin. C'est votre premier dimanche de prière avec nous. Vous aviez été invité par un proche, par quelqu'un peut-être que vous ne connaissez pas de l'église. Mais Dialumingu Djeba Kumpala, Diablo Sambila Netu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous avons fini les cultes. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous voulons vous donner l'opportunité de sortir en premier. Ma soeur, vous pouvez aussi vous lever. Nous vous recevons dans le précieux nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore le recevoir ce matin? Gloire à notre Dieu. Merci beaucoup. Alors, vous allez prendre votre sac, votre Bible, votre téléphone et vous allez suivre le bien-aimé en gilet bleu.